On va avoir besoin d'une passoire, non? Celle-ci ira? Oui, chef. Pose-la sur l'évier si tu veux bien. Tu es sûr qu'on a tout pour cette Lis recette? la liste des ingrédients. On va revérifier. Alors, pour faire un cake aux olives et... Un cake? C'est quoi un cake? Je connais pas. On dit un cake. C'est un mot anglais. Pour faire un cake aux olives et au jambon, il faut 250 g de farine, une tranche très épaisse de jambon cru, 200 g environ, 150 g de gruyère râpée, Je t'aide un peu, 20 centilitres de jus de raisin blanc. un pot de 160 g d'olive verte dénoyautée, 4 œufs, 20 centilitres d'huile d'arachide, un paquet de levure chimique, une grande cuillère à soupe de beurre ramolli, du poivre, mais surtout pas de sel. Voilà, tu te sers de produits chimiques. De levure chimique. C'est un mélange de plusieurs sels. Ce qui est chimique, c'est la réaction qui se produit à la chaleur du four. Un gaz se dégage, comme par magie, et il fait lever la pâte. Broum, broum! Attention, mesdames et messieurs, de la magie! Toujours de la magie. À propos, Michel, j'allume le four? Oui, à 200 degrés. Ou à 6,5 au thermostat. À partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Vous faites la recette tous les deux. Hurrah! Tu restes quand même avec nous, non? Parce que j'ai un peu de mal à lire ton écriture. Moi, je comprends tout, mais c'est mieux si tu restes près de nous. On commence par quoi? Les olives, on les met dans la passoire. Il faut les rincer longtemps à l'eau froide. C'est ça le secret de la recette. Pourquoi on les lave, Michel? Elles sont sales? Non, elles sont conservées dans la saumure, un mélange d'eau et de sel. Pour que le cake ne soit pas trop salé, il vaut mieux enlever la saumure. Hey! Elles sont assez rincées, je crois. On va les laisser égoutter. Oh, pour faire un cake, il faut préparer la pâte. En avant! Je sépare le jaune du blanc. Pas cette fois, Bob. Dommage, je suis devenu le champion du séparage. Personne peut me battre. Et bien maintenant, tu vas devenir le champion du tamisage. Si on n'a pas de tamis, on prend une passoire à trous fins. On la pose sur un grand saladier. On verse dedans les 250 g de farine. Et le sachet de levure. On a dit du cake aux olives et au jambon. Pas du cake aux olives, au jambon et au papier. Alors, fallait dire, on verse la levure. Tu as raison, Bob. En cuisine, il faut toujours être précis, surtout quand on fait de la pâtisserie. Regardez, on tient le tamis de la main gauche et de l'autre, on tapote le bord du tamis avec une cuillère en bois pour que la farine mélangée à la levure tombe en pluie dans le saladier. Pourquoi on ne met pas directement la farine dans le saladier? Eh bien, pour qu'elle ne fasse pas des paquets quand on va la mélanger aux œufs. Je casse les 4. C'est promis, je ne mettrai pas de petits bouts de coquille cette fois. Vous allez voir. Je mélange avec quoi? Le fouet? Commence plutôt avec la cuillère en bois. On ajoute l'huile et 20 centilitres de jus de raisin blanc. On mélange encore et on continue au fouet électrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de la crème fraîche. On la laisse de côté un petit moment et on va... beurrer l'intérieur du moule. Moi! J'ai besoin de combien de beurre? Une cuillère à soupe.
Bob. Avec le pinceau, c'est plus pratique. Oui, sur les côtés et sur le fond. C'est très bien. On met quoi dans la pâte? Ah, mais je suis bête. Je suis sûre qu'il y a un ordre. Le gruyère râpé, oui, c'est ça. Bravo. Il s'incorporera mieux dans la pâte si on le met en premier. On le laisse tomber en pluie, doucement, et on mélange avec la spatule en caoutchouc. Je crois que ça va comme ça. Je peux ajouter le jambon maintenant? Oui. Et les olives. Ça doit être un drôle de métier des noyauteurs d'olives. Et le poivre? On a oublié le poivre. Pas trop. Et on mélange longtemps. Ça, c'est pour te donner encore plus faim après. C'est surtout pour que tous les ingrédients soient bien répartis dans la pâte, bien sûr. T'arrêtes pas. Ça va muscler tes petits bras. Merci, je fais déjà assez de sport comme ça. C'est parfait, Prune. On peut verser la pâte dans le moule beurré. Voilà, magnifique. Et il n'y a plus qu'à le mettre au four. Préchauffé à 200 200 degrés. degrés. Très bien. Maintenant, on laisse cuire 1h10. Hein? 1h10? Je vais mourir de faim, moi. Et on doit le laisser tiédir avant de le démouler. C'est trop dur pour moi. Je peux pas rester là à attendre le ventre creux. Ce ne serait pas plutôt pour me laisser ranger toute seule? Par hasard? Je ferais pas ça à ma petite sœur préférée. C'est sympa, je savais pas que t'en avais une autre. Je suis très fier de vous. Vous êtes de vrais petits chefs. Pourquoi on met surtout pas de sel? On est au régime? Goûte, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est déjà salé. Évidemment, on a mis déjà plein de choses salées dans la recette. Les olives, le gruyère et le jambon. Et même si on a rincé longtemps les olives sous l'eau froide, il faut pas ajouter de sel. C'est trop bon! Oh, j'y arrive pas très bien. C'est super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe! On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk. Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietté. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, je... Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3, ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3, ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en deux avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte.
seulement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends, je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui. 1, 2. Parfait. On va le faire fondre à feu moyen. On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi. Waouh, ils sont énormes. Parfait. Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi. D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret. La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça la miette? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien. Il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes est... De malaxer la pâte avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon. Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux.